planète? Alors on continue de fabriquer du gaz vert avec les agriculteurs. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. D'abord, on recycle ces déchets organiques et 1, 2, 3 et 4. Les bousses de vache aussi, on recycle. Et 5, 6, 7 et 8. Et maintenant, tous ensemble, on fabrique une énergie locale et renouvelable pour aider à garder la planète en forme. Et on recommence. Et 1, 2, 3 et 4. Bonsoir, Monsieur Leroy. Bonsoir. Alors là, ça donne la pêche, hein, un clip comme ça. On avait prévu quelques petits pas de danse ensemble, Ah, mais on s'est retenu parce que le timing est on s'est serré. retenu, mais on avait répété pourtant. Oui. Écoutez, franchement, je trouve ça formidable. C'est dynamique et du dynamisme, il y en a chez GRDF. Alors, vous êtes un nouveau partenaire sur ces trophées. Qu'est-ce qui vous a amené à apporter votre soutien ? Comme beaucoup d'intervenants précédemment l'ont dit, le département de l'Ain est un département avec une composante agricole qui est très forte. On va de l'élevage jusqu'à différentes terres de céréales. Ce qui fait que du coup, on a un gisement de matières premières méthanisables qui est très important sur le département, du coup qui se traduit par 4 unités d'injection qui sont en fonctionnement aujourd'hui sur le département, 3 projets en construction, une dizaine d'unités de méthanisation qui sont en cours de projet à des stades très avancés. Et l'ensemble de ces 20 projets nous permettrait de produire 10% de la consommation annuelle du département de l'Ain en gaz vert. Donc on trouvait tout à fait normal de participer à cette opération aujourd'hui. Alors, c'est quoi exactement l'énergie positive ? Déjà, l'énergie positive, je vous dirais que pour commencer, moi je suis ravi d'être parmi vous ce soir, puisque c'était normalement M. Guilhem Armanet, notre directeur Sud-Est, qui devait représenter GRDF aujourd'hui. Il a été retenu par d'autres missions. Donc moi, je suis ravi d'être parmi vous. Pour nous, c'est quoi positif ? Positif parce qu'on voit que le monde agricole aujourd'hui est dans une dynamique d'évolution. Madame la préfète a rappelé l'innovation. La méthanisation fait partie des objets. Autour de la méthanisation, on développe des nouveaux procédés vers les gaz verts, toujours de plus en plus verts. Donc c'est positif parce que ça permet quelque part le verdissement du mix énergétique français. Et on produit localement, c'est non délocalisable. Ça permet aujourd'hui à des exploitations agricoles de capter, d'améliorer, on va dire, le bilan carbone d'une installation agricole, tout en captant le CO2 qui peut être produit. Et puis enfin, parce qu'en face de nous, on a quand même des agriculteurs qui sont aujourd'hui entreprenants, dynamiques, volontaires, qui ont envie d'accompagner le changement de notre modèle au travers des circuits courts, de l'économie circulaire. Et voilà, tout ça, c'est, je dirais, que positif. Il y a de la demande des agriculteurs. Il y a énormément de demandes au niveau du monde agricole. Pour vous situer un petit peu, presque chaque jour, on raccorde une unité de méthanisation en France. Il y a quelques années, on en avait quelques-unes. Aujourd'hui, on en a plus de 300. On produit 5 TWh de gaz annuellement. C'est l'équivalent de quelques tranches nucléaires. On a plus de 1200 projets aujourd'hui d'inscrits dans différents registres. Donc le département suit cette dynamique. Le président du département, aujourd'hui, le département de l'Ain est le premier département d'Eura en termes de méthanisation agricole. Alors, on va justement, je crois bien, primer une unité de méthanisation. On va vous demander de donner le nom du lauréat. Je vous laisse annoncer le nom du lauréat. Il doit être derrière, voilà, c'est ça. Je cherchais où était caché le lauréat. Donc le lauréat est la SAS Junion Biogaz, représentée par Alexandre Dubois, son président, et Bastien Mercier, son directeur. On va également appeler Sébastien Bertillot et Philippe Morin. La SAS Junion Biogaz est un collectif de 8 agriculteurs situés sur les communes de Viria, Cras-sur-Ressouze et Attigna. Nous sommes accompagnés depuis le début des travaux par un responsable de site, salarié de l'unité, Sébastien Bertillot. La méthanisation est un procédé naturel qui permet la dégradation des matières organiques par des bactéries. Cette réaction se fait dans des cuves fermées hermétiquement pour éviter la présence d'oxygène. La dégradation des bactéries permet la production de biogaz qui, une fois épuré par notre unité, est injecté directement dans le réseau de la ville de Bourg-en-Bresse. Notre production correspond à la consommation annuelle d'environ 2000 foyers. La philosophie du groupe a toujours été de travailler localement. Nous avons donc confié les travaux à des entreprises locales et françaises, ce qui nous a permis de boucler le chantier en un an et d'injecter nos premiers mètres cubes de gaz dès le printemps 2021.
Bravo. Bonjour messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Dites donc, ça a été rapide, hein? Ça a été ouvert au printemps. Vous avez commencé au printemps, votre activité? On a commencé à injecter nos premiers mètres cubes de gaz au mois de juin 2021. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à créer cette unité de méthanisation? Expliquez-nous vos motivations. Alors, qui prend la parole? Allez-y, Alexandre. Sébastien. Bastien, excusez-moi. J'étais persuadée que vous étiez Alexandre. C'est qui, Alexandre? Ah, c'est vous. Très bien. Allez-y. Ce qui nous a motivés, c'est d'abord le collectif. On avait tous un petit peu l'habitude déjà de travailler ensemble. Après, moi, j'avais un peu déjà travaillé autour de la méthanisation. Donc, le projet est venu assez naturellement entre nos 6 exploitations et donc 8 associés qui représentent le groupe. Et on a été rejoint dès le début des travaux, en octobre 2020, par Sébastien, qui est notre responsable de site. Voilà, Sébastien qui gère la chose au quotidien. C'est lui le patron. C'est lui le patron. D'accord. Donc, vous amenez la matière première, on va dire comme ça. C'est ça. C'est ça. Et lui, il fait marcher et GRDF distribue. On est à peu près comme ça, monsieur? Pile poil, parfait. Même si vous venez de Saint-Étienne, c'est plutôt pas mal. Ah, bah écoutez, alors, ça me fait vraiment plaisir parce que, franchement, avant de venir dans l'Ain, la méthanisation, je ne connaissais absolument pas. Mais c'est ça, c'est le gaz vert, c'est l'avenir, quoi. C'est le gaz vert, c'est l'avenir, tout à fait. Aujourd'hui, nous, notre ambition d'ici quelques années, c'est de pouvoir gérer ou de permettre l'indépendance énergétique du gaz en produisant 100% du gaz vert local, avec des emplois non délocalisables. La filière méthanisation, l'air de rien, si on arrive à tout produire, c'est plus de 50 000 emplois. Mais c'est un gros investissement quand même. 6 millions d'euros environ. Donc oui, c'est un gros investissement. Et on s'y retrouve? Pour l'instant, non. Bon, ça c'est dit. Non, mais on Non, injecte mais du il gaz faut depuis quelques années. Oui. On espère que... Oui. ça Attendez quand même qu'ils injectent avant de commencer de... Voilà. Mais on a quand même un contrat d'achat sur 15 ans, ce qui nous permet d'avoir un peu de visibilité sur nos productions, chose qu'on avait un peu du mal à obtenir sur des marchés agricoles conventionnels. En tout cas, félicitations pour votre investissement, votre envie d'entreprendre et pour ce gaz vert qui fait du bien à tout le monde finalement. Merci beaucoup, messieurs. Félicitations. Oui, monsieur, je vous en prie. Juste rajouter, je suis le plus bavard des 4, le plus vieux, mais aussi le plus bavard. C'est quelque chose de nouveau dans notre département, donc on voudrait présenter ça à tout le monde et on organise samedi des portes ouvertes au grand public pour faire voir ce qu'on fait et ce qu'on sait faire. Donc tout le monde est le bienvenu de 11h à 18h. Allez, samedi. redonnez-nous l'adresse. Alors 1952 chemin de la Jeunetière, mais c'est à Viria et vous ne pouvez pas vous tromper. Oui, à Viria, il n'y a que vous. C'est le centre du département. Voilà. Et puis l'installation, elle est assez monumentale pour qu'on ne puisse pas la louper. Voilà. Bravo, merci beaucoup, merci Monsieur Leroy. Je vous demande d'aller poser pour la photo souvenir, voilà. Le temps pour moi de passer au trophée suivant qui est le trophée des filières. Alors là, on va récompenser un exploitant qui s'est distingué dans une des filières. C'est parrainé par le groupe Bernard et j'ai le plaisir d'accueillir sur scène Baptiste Bernard, qui est chargé de la commercialisation des céréales dans l'établissement Bernard.